Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Biologie sans frontières. Dans cette série de vidéos, nous allons voir la physiologie des grandes fonctions. Pour cette première partie, nous allons détailler la physiologie cardiovasculaire. Le système cardiovasculaire est défini comme étant une boucle fermée, de telle sorte que le sang est expulsé par le cœur, qui joue le rôle d'une pompe, dans une série de vaisseaux appelés les artères, et y retourne par une autre série appelée les veines, constituées ainsi de deux circuits, organisés comme suit. La petite circulation ou circulation pulmonaire, c'est une circulation à basse pression, inclut le sang pompé par le ventricule droit à travers les poumons, puis vers l'oreillette gauche. Il est ensuite envoyé vers la grande circulation ou bien la circulation systémique, qui est une circulation à haute pression, où le sang est pompé du ventricule gauche à travers tous les tissus et les organes de l'organisme, à l'exception des poumons, puis de là vers l'oreillette droite. Le système cardiovasculaire a pour rôle d'assurer un débit adéquat aux différents organes et tissus de l'organisme, c'est-à-dire de transporter l'oxygène et les substances absorbées dans le tube digestif aux différents tissus de l'organisme et de retourner le gaz carbonique aux poumons, ainsi que les autres produits du métabolisme aux reins. Mais aussi, il contribue également à la régulation de la température corporelle et permet la distribution des différentes hormones assurant la régulation des activités cellulaires. Le système cardiovasculaire a trois composants structurels, donc un liquide circulatoire qui représente le sang, un réseau de vaisseaux et une pompe musculaire qui est le cœur lui-même. Le cœur est un muscle creux comportant 4 cavités, 2 oreillettes et 2 ventricules. Il est divisé longitudinalement par le septum intraventriculaire en deux parties fonctionnelles, c'est-à-dire le cœur droit et le cœur gauche. Le cœur comporte 4 valves, 2 valves atrioventriculaires qui séparent les oreillettes des ventricules et sont respectivement la valve atrioventriculaire droite ou bien la valve tricuspide qui sépare l'oreillette droite de la ventricule droite et la valve atrioventriculaire gauche ou bicuspide ou bien la valve mitrale qui sépare l'oreillette gauche du ventricule gauche. Ces valves contrôlent le passage du sang des oreillettes vers les ventricules et empêchent sa régurgitation, c'est-à-dire son retour. Et il possède aussi deux valves sigmoïdes qui séparent les ventricules des grosses artères, sont respectivement la valve aortique qui sépare le ventricule gauche de l'aorte et la valve pulmonaire qui sépare le ventricule droit de l'artère pulmonaire. Donc, le sang y circule dans les oreillettes aux ventricules, mais pas l'inverse, des ventricules aux artères. C'est-à-dire que le sang circule de manière ou bien dans un sens unique. L'ouverture et la fermeture des valves sont complètement passives. Il dépend de la différence de pression de chaque côté de la valve. Sur l'illustration à gauche, on remarque que la paroi du cœur comprend de l'extérieur vers l'intérieur le péricarde qui représente une tunique extérieure qui entoure le cœur, composée de deux feuillets externes et internes, c'est-à-dire l'épicarde ou feuillet viscéral. Quant au myocarde, qui représente la tunique musculaire constituée de cellules ou de cardiomyocytes qui sont dotés de 4 propriétés fondamentales: l'excitabilité,
la contractilité, la conductibilité et l'automaticité. Quant au troisième feuillet, c'est l'endocarde qui représente la muqueuse à l'intérieur du cœur et qui tapisse les cavités internes. Dans le myocarde, il existe deux types de cellules ou bien de fibres. La grande majorité de fibres sont contractiles qui se contractent suite à leur excitation et par un potentiel d'action qui le conduisent le long de leur membrane, et une petite minorité de cellules qui sont non contractiles mais autorythmiques, c'est-à-dire qui génèrent et conduisent des potentiels d'action qui excitent les cellules contractiles, c'est-à-dire que c'est un système de conduction. Pour les fibres non contractiles ou bien autorythmiques, elles s'excitent par elles-mêmes et elles passent spontanément d'un potentiel de repos qui est la polarisation à un potentiel d'action qui est la dépolarisation. Ce passage commence par des cellules du nœud sinusal représentées sur la figure à droite, qui commande le rythme cardiaque appelé pour cela le rythme sinusal. Donc, le nœud auriculo-ventriculaire peut aussi s'exciter après la prolongation des potentiels d'action dans le myocarde auriculaire, puis dans le faisceau de His et les fibres de Purkinje, jusqu'aux cellules du myocarde ventriculaire. Cette activité rythmique, appelée autrement pacemaker, est à la base de l'automatisme cardiaque. Lorsque les fibres contractiles sont activées par l'excitation des fibres voisines, certains canaux à sodium s'ouvrent très rapidement et permettent une augmentation de la perméabilité membranaire. Alors, une entrée du sodium dans le sens de son gradient de concentration est produite d'une dépolarisation rapide. Durant la phase de plateau, il y a les canaux calciques voltage dépendants qui s'ouvrent et permettent aux ions de calcium d'entrer dans le cytosol. Certains ions du calcium vont traverser le sacrolème ou bien la membrane plasmique à partir du liquide extracellulaire, dont la concentration en ions de calcium est plus grande, alors que d'autres ions calcium sortent du réticulum sacroplasmique pour passer dans la fibre. L'accumulation combinée d'ions de sodium et de calcium dans le cytosol maintient la dépolarisation. Durant la phase de la repolarisation, il y a un rétablissement du potentiel de repos membranaire, de l'influx dans une fibre musculaire cardiaque qui ressemble à la repolarisation dans d'autres tissus excitables. Donc, les canaux potassium voltage dépendant s'ouvrent et les ions du potassium diffusent à l'extérieur de la fibre le long de leur gradient de concentration. En même temps, les canaux sodium et calcium se ferment, ce qui ralentit puis interrompt l'entrée de ces deux ions. Comme un plus grand nombre d'ions de potassium quitte la fibre qu'un nombre moins grand de sodium et de calcium y pénètre, le potentiel de repos est négatif de la membrane est restauré et la fibre musculaire se relâche. Au cours d'un battement cardiaque normal, les deux oreillettes se contractent pendant que les deux ventricules se relâchent. Ensuite, lorsque les ventricules se contractent, les oreillettes se relâchent. La systole correspond à une phase de contraction et la diastole correspond à la phase de relaxation. J'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne Biologie sans frontières et activez la cloche de notification afin de recevoir les nouvelles vidéos. Merci.